Bienvenue dans ce tutoriel JavaScript où nous allons créer une to-do list app très simple mais vraiment très basique en JavaScript. Le but de ce tutoriel, c'est de permettre aux débutants de pratiquer un petit peu le JavaScript, de vous apprendre comment manipuler le DOM, c'est-à-dire comment créer des éléments HTML depuis le JavaScript et de les insérer dans votre page web, comment gérer les événements. Ce sont des concepts que nous allons essayer de pratiquer dans ce tutoriel JavaScript. Alors pour l'exemple, ce qu'on va créer concrètement, c'est ça, c'est une to-do list app. Nous avons un petit formulaire avec un input où vous pouvez lister l'ensemble des tâches que vous avez à faire. Disons que aujourd'hui j'ai à enregistrer le tutoriel JavaScript. Ensuite, je clique sur ajouter et ça ajoute cette tâche à ma liste des tâches. Je peux ajouter une deuxième tâche, éditer la vidéo. Je peux cliquer sur ajouter ou juste presser enter. Je peux ajouter une troisième tâche comme ceci. Je presse enter, une quatrième tâche. Ensuite, je peux cocher pour marquer une tâche comme étant terminée. Ou j'ai oublié de faire une tâche, je peux décocher la tâche pour marquer cette tâche comme étant une tâche qu'il me reste à faire. Voilà ce qu'on va créer aujourd'hui. On va commencer premièrement avec la partie HTML et CSS. Donc la partie HTML, c'est pas l'essentiel de ce tutoriel. Donc on va essayer d'aller un petit peu rapidement sur cette partie. Pour faire cette partie, on va utiliser un framework CSS qui s'appelle Bootstrap. Donc la première chose que je t'invite à faire, c'est d'insérer Bootstrap dans votre projet. Pour cela, on va taper dans Google Bootstrap CDN pour aller récupérer la bibliothèque Bootstrap. Deuxième résultat ici et je descends jusqu'ici et je copie cette ligne ici et je l'insère dans mon tête de ma page HTML. La première chose qu'on va faire, on va insérer une div qui a pour classe container. Donc, cette div va contenir l'ensemble de nos éléments HTML. Ensuite, on va créer une deuxième div avec la classe card, comme ça. Et à l'intérieur, on va insérer une troisième div avec la classe card body. Comme ça, on va donner à notre card une couleur blanche, on tape card white. Ensuite, à l'intérieur de ma div card body, on va insérer un formulaire, on va taper form ici. On va donner à ce formulaire la classe form inline. Et à l'intérieur de ce formulaire, on va insérer encore une autre div avec la classe input group. Input. Et à l'intérieur de cette div, on va insérer un élément très important pour notre projet. C'est une input qui va récupérer le nom de nos tâches. Donc, on va créer une input de type texte. On va donner à cette input la classe form control. On va mettre un placeholder qui dira ajouter une nouvelle tâche, 3 points. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de créer un bouton pour soumettre ce formulaire. On va donner à ce bouton la classe btn, ensuite btn outline success. On va dire que ce bouton est de type submit pour faire en sorte qu'en cliquant sur ce bouton, on puisse ajouter notre nouvelle tâche et on va nommer ce bouton ajouter. Comme ça. On va insérer maintenant un titre H1 et on va nommer ce titre ma to-do list. Comme ça. Et ensuite, on va styliser un tout petit peu en lui donnant la classe display 1. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de créer la structure de chaque élément qui représente une tâche. La liste de nos tâches, on va les mettre dans une div avec la classe listGroup. Maintenant, on va faire la structure de nos tâches. Je vais nommer ceci
structure HTML d'une tâche. Donc pour chaque tâche sera mise dans une div ayant la classe list group item. On aura une input qui va nous permettre de checker une tâche comme étant terminée ou pas. Donc cet input sera de type checkbox. Chaque tâche aura ce qu'on appelle un label, c'est le titre de la tâche. Donc on aura une label qui aura la classe form check label. Pour l'exemple, on va nommer cette tâche première tâche. Pour ajouter de nouvelles tâches, pour l'exemple, ce qu'on aura à faire, c'est tout simplement recopier cette structure HTML. On va recopier cette structure 3 fois. On va nommer sa deuxième tâche. Ensuite, troisième tâche. Et voilà. Pour l'exemple, ça va fonctionner comme ça. On va tout simplement ajouter un petit espacement entre notre formulaire et la liste de nos tâches. Pour ceci, je vais dans cette div qui regroupe l'ensemble de mes tâches et je vais ajouter une classe qui est mt plutôt -3. On a un petit espacement en haut qui sépare notre formulaire d'ajout de tâches de la liste de nos tâches. Donc ça, c'est pour simuler comment notre application va fonctionner. Petite chose qu'il nous reste à faire, c'est d'ajouter un petit identifiant sur chacune de nos checkbox et chacune de nos labels pour permettre, si on clique sur le texte ici, ça puisse cocher ou décocher la tâche. Pour faire ça, on doit ajouter un identifiant ici, ID. On va appeler ça tâche 01. Sur le label en question, on va mettre l'attribut for et on précise l'ID en question qui est tâche, toujours tâche 01. Maintenant, si je clique sur le texte première tâche, ça coche la tâche en question. On va faire la même chose pour les deux autres tâches. Donc, on va ajouter un identifiant sur le deuxième checkbox qui sera tâche 02. Un attribut for tâche 02. Et on fait aussi la même chose pour la troisième tâche ID tâche 03. Un attribut for tâche 03. Maintenant, on a simulé le fonctionnement de notre application qui n'est pas encore fonctionnel puisque si je tape quelque chose ici et que je clique sur ajouter, ça ne fait rien. Pour pouvoir faire fonctionner cette application, ce qu'il faudra faire, c'est ajouter une partie JavaScript à notre application. Donc pour ce faire, je vais créer j'ai créé un autre fichier qui s'appelle app.js. Je vous invite à le faire, à créer un autre fichier qui s'appelle app.js. Ensuite, jusqu'en bas, je vais lier ce fichier à ma page HTML. Pour cela, je vais taper script src et dans src, j'ajoute mon fichier qui s'appelle app.js. Et voilà. Pour m'assurer que mon fichier est bien relié à ma page HTML, je vais dans mon fichier app.js et je vais mettre une petite alerte pour dire page connectée, par exemple. Et voilà, j'ai mon alerte qui est affichée, c'est-à-dire ça m'indique que mon fichier app.js est bien relié à ma page HTML. Maintenant, on va attaquer la partie JavaScript de notre application. On va avoir à côté notre fichier HTML et de l'autre côté, on va avoir notre fichier JavaScript puisqu'on va bosser avec les deux en même temps. Donc, pour commencer, la première chose qu'on a à faire dans notre fichier JavaScript, c'est de récupérer les différents éléments essentiels de notre page HTML. En parlant d'éléments essentiels, je parle du formulaire. Ensuite, on aura à récupérer l'input du formulaire qui permet de taper le label de nos tâches. Et ensuite, on aura à récupérer l'élément qui regroupe l'ensemble de nos tâches. L'élément qui regroupe l'ensemble de nos tâches, c'est ce container ici. Donc, c'est ce qu'on a à faire. Premièrement, je vais récupérer dans une variable que je vais appeler form, le formulaire qui va nous permettre d'ajouter de nouvelles tâches. Sur ce formulaire, je vais mettre un identifiant ID que je vais appeler form. Comme ça, je vais récupérer le formulaire à partir de son identifiant document.get
element by ID form. Ensuite, deuxième élément que j'aurai à récupérer, c'est l'input où je vais taper les libellés de mes tâches. Je vais mettre aussi un identifiant sur mon input ici. Je vais l'appeler ajo input comme ceci et je vais récupérer cet élément dans une variable que je vais appeler ajo input document.get element by ID. L'idée en question, c'est ajo input. Et enfin, le troisième élément que j'aurai à récupérer, c'est l'élément qui regroupe la liste de nos tâches. Je vais mettre aussi un identifiant sur cet élément que je vais appeler liste des tâches, comme ceci. Et je vais récupérer cet élément dans une variable JavaScript que je vais appeler aussi liste des tâches. Comme ça, en faisant document.get element by ID et je passe l'identifiant en question qui est liste des tâches. Voilà. Comment va fonctionner notre fonctionnalité? Pour ajouter une nouvelle tâche, ce qu'on a à faire, c'est aller dans notre formulaire, taper quelque chose et soumettre le formulaire soit en cliquant sur le bouton ajouter ou en pressant la touche enter de notre clavier. Comment traiter cette fonctionnalité en JavaScript? Tout simplement, ce qu'on a à faire, c'est accéder à la variable qui récupère notre formulaire. La variable en question ici, c'est form. Donc, on clique form. Ensuite, il faut ajouter ce qu'on appelle un événement sur ce formulaire en faisant add event listener. Add event listener permet d'ajouter un événement. C'est une méthode qui prend en paramètre deux arguments. Le premier argument représente l'événement en question. L'événement en question, c'est la soumission. Pour préciser la soumission, on précise submit. Donc, on dit que quand on soumet le formulaire, le deuxième argument sera une fonction. Et cette fonction prend en paramètre un argument qu'on appelle généralement E qui représente l'événement en question. Donc, ce que fait ce petit bout de code, c'est ajouter l'événement soumission submit sur notre formulaire. On va faire une alerte ici et on va préciser le formulaire a été soumis. Voilà. Donc, on va essayer de voir si cela fonctionne. On va taper quelque chose ici. Et ensuite, on va cliquer sur ajouter. On voit bien que notre message s'affiche, c'est-à-dire qu'on traite bien la soumission de notre formulaire. On va taper quelque chose. Cette fois-ci, on va appuyer sur la touche Enter. On voit que notre formulaire a bien été soumis. Donc, lorsque le formulaire est soumis, on va commencer à créer nos tâches et à les ajouter dans notre page HTML. Pour ce faire, je vais premièrement supprimer mon alerte ici, c'était pour le test. La première chose qu'on fera, c'est d'éviter que notre page se rafraîchisse à chaque fois qu'on soumet le formulaire. Pour cela, on fait un e.privateDefault. On va récupérer le texte qu'on tape ici dans le formulaire à la soumission. Pour cela, il faut accéder à l'input. Donc, on accède à ajo input.value et on va stocker cette valeur dans une variable qu'on va appeler tâche label, comme ça. Maintenant, si on fait un console log de tâche label, on va voir que à chaque fois qu'on soumet le formulaire, je vais dans ma console. À chaque fois qu'on soumet notre formulaire, le texte qu'on a tapé est récupéré dans notre variable. Ça commence assez bien. Donc, première petite vérification qu'il faut faire, c'est vérifier que l'utilisateur a bien tapé quelque chose dans son formulaire bien avant de le soumettre pour éviter de créer des tâches avec des labels vides. Pour cela, il faut tout simplement mettre une petite condition qui s'appelle if tâche label. Donc, cela vérifie tout simplement que la tâche n'est pas vide, que l'utilisateur a bien tapé quelque chose dans son formulaire ici. Voilà. Donc, si l'utilisateur a bien tapé quelque chose dans son formulaire avant de le soumettre, on peut commencer à créer nos tâches. Donc, la première chose qu'il faut faire,
on va créer une variable qu'on va appeler ID qui va représenter l'identifiant de chaque tâche, qui va identifier chaque tâche comme étant une tâche unique. Donc, je vais tâche. Ensuite, je mets un identifiant random en faisant math.random. Tout simplement, cette variable va stocker un identifiant unique pour chaque tâche. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est recréer la structure HTML de chaque tâche. Chaque tâche est mise dans une div avec la classe listGroupItem. Donc, on va premièrement créer cette div en JavaScript. Pour cela, je vais stocker cette div dans une variable que je vais appeler div. Ensuite, je vais dire document.createElement qui va me permettre de créer un élément HTML. Ensuite, en argument, je précise quel type d'élément HTML que je veux créer. Ici, je veux créer ce qu'on appelle une div. Ensuite, à ma div, je peux ajouter mon attribut. Je vais dire div.setAttribute qui me permet d'ajouter des attributs sur mes éléments HTML. L'attribut qu'on va ajouter ici, c'est l'attribut classe. La valeur qu'on va donner à cet attribut, c'est listGroupItem. Maintenant, à l'intérieur de cette div, on a un input. On va créer cet input en JavaScript. Donc, je vais stocker cet input dans une variable que je vais appeler checkbox input. Je vais faire la même chose pour créer mon élément checkbox document.createElement. Entre parenthèses, je précise quel élément HTML je veux créer. L'élément HTML que je veux créer ici, c'est un input. Donc, je tape input tout simplement en minuscule. Ensuite, je vais ajouter des attributs sur mon input. Le premier attribut qu'il y a sur mon input, c'est l'attribut type qui a pour valeur checkbox. Donc, pour cela, je dis checkbox input, set attribute. Je précise le type d'attribut que je veux ajouter. L'attribut s'appelle type et je précise sa valeur. Sa valeur, c'est checkbox. Ensuite, sur mon élément input, il y a un autre attribut qui s'appelle id. Je vais ajouter cet attribut aussi, checkbox input.setAttribute. Je précise quel type d'attribut je vais ajouter. L'attribut s'appelle id et l'identifiant sera cette variable qu'on a créée ici, id, qui sera un identifiant unique. Donc, je précise la valeur de la variable qui est id. Donc, on a fini de créer notre élément input. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est créer notre élément label. On va refaire la même chose. On va stocker cet élément HTML dans une variable qu'on va appeler label. On va refaire la même chose qui est document.createElement. On précise quel type d'élément HTML qu'on veut créer. L'élément s'appelle label. Donc, entre parenthèses, on met label. Ensuite, on va ajouter sur notre élément HTML l'ensemble des attributs qui existent. Sur cet élément, on a deux attributs qui sont l'attribut classe et l'attribut for. On va premièrement ajouter l'attribut classe en faisant label.setAttribute. On précise quel type d'attribut. L'attribut s'appelle classe. Et sur cet attribut, la classe qu'on a, c'est formCheckLabel. Donc, on recopie ceci et on met ça ici. Ensuite, on va ajouter un deuxième attribut. C'est l'attribut for en faisant label.setAttribute. On précise quel attribut on veut ajouter, c'est l'attribut for. Et l'attribut for prend la même valeur que l'identifiant de l'input en question. Donc, on va refaire appel à cette variable id qui précise l'identifiant de l'input en question. Donc, id ici. Maintenant, si on fait un console log de chacun des éléments qu'on a créés, premièrement l'élément div, ensuite l'élément checkbox, input et enfin l'élément label. On va voir dans notre console ce qu'on a. Je vais ajouter une nouvelle tâche comme ça et on voit, on a les trois éléments qu'on a créés. Alors, une seule chose qui nous reste à faire, c'est d'insérer tout simplement le texte du label. Pour insérer le texte du label, on peut faire tout simplement label.innerText et on précise le texte qu'on a récupéré ici dans tâche label.
Si je resoumets le formulaire, dans ma console, on a notre élément label qui prend comme texte le texte qu'on a tapé dans notre formulaire ici. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'insérer chacune des éléments HTML qu'on a créés à l'intérieur de notre container ici. Notre container, c'est l'élément div. On va dire div.appendChild. Div, c'est cet élément, c'est le premier élément qu'on a créé. C'est l'élément qui a la classe listGroupItem. On va insérer notre input à l'intérieur de cet élément HTML. Notre input s'appelle checkboxInput. Ensuite, à l'intérieur de cette même div, appendChild, on va insérer notre label. Si je vais un console log de div, on verra qu'on a notre élément HTML qui est proprement créé. On va taper quelque chose. Ma première tâche. Je vais dans ma console. Et si je soumets mon formulaire, j'ai ma div avec la classe listGroupItem. À l'intérieur, je vois que j'ai mon checkbox et j'ai mon label. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, la dernière étape, l'élément HTML qu'on a recréé ici, on doit l'insérer dans notre page à l'intérieur de notre div avec la classe liste des tâches. Pour ce faire, on va appeler notre élément liste des tâches, liste des tâches, et on fait un appendChild. Et à l'intérieur, on insère notre div en question. Comme ça. Je peux supprimer mon console log. Ensuite, je vais tester pour voir si cela fonctionne. Je vais dire une nouvelle tâche. Je soumets le formulaire. Je vois une nouvelle tâche est ajoutée. Je peux dire une autre tâche. Je soumets le formulaire, je vois bien qu'une autre tâche est ajoutée. Maintenant, ce que je peux faire, je peux tout simplement supprimer l'ensemble des tâches que j'avais mis par défaut dans ma page HTML, ces 3 premières tâches, pour avoir une page vierge lorsque j'arrive dans mon application pour la première fois. Donc, je peux supprimer ces tâches. Donc, je les ai laissées tout simplement pour voir la structure HTML et pour pouvoir recréer cette structure HTML en JavaScript. Maintenant qu'on a fini de créer nos structures HTML, ce n'est plus nécessaire de les laisser, je les supprime. Et maintenant, lorsque je retourne dans mon application, j'ai une page vierge dans laquelle je peux ajouter des tâches. Une première tâche. Je presse Enter et la tâche est ajoutée. Un autre petit détail, lorsqu'on a fini de créer une tâche, lorsqu'on a ajouté une tâche, il sera intéressant de nettoyer notre formulaire. Quand j'ajoute une tâche ici et que je clique sur Ajouter, j'ai toujours ce texte qui est resté que je dois supprimer manuellement. Je peux supprimer ce texte après chaque soumission du formulaire en accédant tout simplement à mon input, ajout input à la fin de mon script. Ajout input, j'accède à sa valeur, .value, et je dis que sa valeur est vide en faisant comme ça. Voilà. Maintenant, si j'ajoute une tâche, une première tâche, et que je l'ajoute, je vois que mon formulaire est automatiquement nettoyé. Une deuxième tâche, et je l'ajoute, je vois que mon formulaire est nettoyé. Voilà comment on peut créer une to-do list en JavaScript tout simplement. Maintenant, pour aller un petit peu plus loin, ce que je t'invite à faire, c'est de créer un petit bouton à côté de chaque tâche qui va te permettre de supprimer une tâche si une tâche n'est plus nécessaire pour la journée. Voilà, c'est un petit défi que tu vas essayer de relever tout seul. Si tu as des difficultés, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Je te laisse le code de ce tutoriel dans la description que tu peux télécharger gratuitement juste en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Voilà, je te dis à bientôt pour un prochain tuto. N'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Bye.